et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons le pasteur Philippe Anquetil qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Changer de visage ». Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis bon sabbat et à tout à l'heure. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore, durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Bonjour à tous. Le récit sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui fait partie des événements très importants de la vie de Jésus. C'est un moment unique et assez étonnant. En méditant sur les versets les uns après les autres, nous verrons que ce passage a un côté très existentiel qui nous amène des messages qui sont vraiment pertinents pour nous aujourd'hui. Jésus nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, sur la relation que nous tissons avec lui, mais sur la relation aussi que nous avons avec les autres. Je vais vous lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 1er à 9.
6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les emmena sur une haute montagne, à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Nous sommes dans les derniers moments de la vie de Jésus. Il sera crucifié dans quelques jours et il commence à multiplier ses interventions auprès des disciples pour les avertir qu'il va bientôt mourir. Jean est le seul des 4 évangélistes à avoir vécu ce moment et pourtant il est le seul à ne pas en parler. Sans aucun doute, chacun des 3 autres ont raconté avec suffisamment de détails cette histoire pour que Jean n'ait pas eu ce besoin de rajouter quelque chose. D'ailleurs, si vous lisez les 3 textes dans les évangiles, vous verrez qu'ils sont très similaires. Au verset 1er, nous voyons que Jésus choisit 3 disciples pour se tenir à l'écart avec lui. Alors, pourquoi ces 3 ? Ce sont les leaders naturels du groupe, ce sont aussi les premiers qui ont été appelés par Jésus. Ils sont considérés comme les plus importants. Alors on pourrait croire que ça, finalement, il y a quelque chose d'injuste. Pourtant, c'est tout à fait normal d'avoir des leaders dans un groupe et de les choisir. Parce que ces leaders vont apporter leur influence sur le groupe et le faire grandir et le faire même mener à ce qu'il puisse générer les projets qui ont été choisis. Donc le choix des leaders est quelque chose de crucial pour la vie et la croissance d'un groupe ou d'un projet. Et dans ce cas précis, c'est Jésus qui les a choisis, ces leaders. Jésus porte son regard sur l'avenir de l'Église. Il sait que cette Église, cette jeune Église, va devoir s'organiser, va devoir se former, va devoir aussi se multiplier, et donc il a choisi les personnes ressources pour cela. Pourquoi cette mise à l'écart sur cette montagne ? Alors la montagne, c'est souvent le lieu du silence, de la solitude. Dieu se révèle en dehors de nos habitudes, souvent quand nous faisons taire notre bruit intérieur. Nous ne sommes jamais seuls avec nous-mêmes et ce type de solitude nous élève. Elle nous élève lorsque nous nous tournons vers Dieu, mais elle peut aussi nous détruire lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes, vers les côtés sombres de notre personne. C'est le temps du questionnement. Et pour ces 3 disciples, c'est le temps de la rencontre. Alors, ils ne comprennent pas tout, mais cette compréhension, ce sera pour plus tard. Nous avons besoin de temps et de temps de pause pour rencontrer Dieu, prendre du recul, pour analyser des situations ou des événements. Dans la Bible, la montagne, c'est souvent l'endroit du recueillement ou de la rencontre. Il est nécessaire pour nous aussi de savoir prendre de la hauteur et de nous poser. Au verset 2, on voit que Jésus change complètement d'aspect physique. Jésus reprend son aspect d'origine, celui de Fils de Dieu, la gloire qui répondit. Il porte désormais cette gloire, la gloire du Père. Pourtant, Jésus, la gloire, il la porte au quotidien, mais elle n'est pas visible de la même manière. Au cours des siècles, beaucoup de personnes
ont cherché à être les porteurs de la gloire de Dieu. Certains sont allés même jusqu'à se mortifier pour cela. Ce n'est pas nous qui choisissons d'être porteurs de la gloire de Dieu, c'est elle qui choisit de nous habiter. Et lorsque nous la portons, eh bien, c'est souvent à notre insu. Nous ne sommes pas conscients de notre rayonnement et finalement, c'est très bien ainsi. Le visage de Jésus est brillant comme le soleil. Ses vêtements sont comme de la lumière. La lumière, c'est le symbole du vrai, de la vérité. C'est ce qui révèle ce qui est caché. Ça permet d'observer tous les détails. Alors que dans l'obscurité, on peut se satisfaire du grossier, du pas parfait, de ce qui n'est pas fini. La vérité est parfois aveuglante. Alors peut-être qu'on aurait tendance à préférer l'ombre. L'ombre, c'est le compromis entre la lumière et l'obscurité. C'est cette position très confortable qui nous permet d'observer ce qui est à la lumière tout en restant dans l'obscurité. Dans l'expression « se mettre à l'ombre », cette expression veut dire qu'on se met en retrait. C'est finalement une situation dans laquelle on ne s'assume pas, on fait profil bas. Nous sommes dans un pays où les chrétiens ne sont pas persécutés, en tout cas pas physiquement. Alors il se peut que l'on perçoive une forme de persécution morale avec des valeurs très fortes, des valeurs anti-religieuses, et ces valeurs nous poussent à rester dans l'ombre, à ne pas faire de vagues. Pourtant, le christianisme n'a rien de révolutionnaire ou rien de clivant, sauf si l'on croit que le fait d'aimer son prochain est perçu comme une atteinte à autrui, mais rien ne nous empêche justement de pouvoir aimer notre prochain. Au verset 3, nous voyons que cette lumière permet aux disciples de voir Moïse et Élie apparaître. Ils les reconnaissent. Alors, ça m'a interrogé parce qu'ils n'avaient pas de photos ou d'images d'Élie et de Moïse. Ils n'ont pas vu de film sur eux. Ils ne connaissaient pas leur apparence physique. Comment ils ont pu savoir que c'était Moïse et Élie? Et le texte, et c'est pareil dans les autres évangiles, le texte est très clair. C'est une évidence. Ils apparaissent soudain, sans aucune préparation, et Jésus leur parle comme à des amis. C'est une véritable discussion, une sorte de petit rendez-vous qui était là. Alors pourquoi Moïse? Pourquoi Élie? Et de quoi parle-t-il? Moïse est mort, puis il a été enlevé au ciel. Élie, lui, n'est pas mort, et il a été enlevé directement au ciel. Tous les deux représentent les deux types de personnes qui seront sauvées au moment du retour de Jésus. Il y a ceux qui seront morts et que Jésus devra ressusciter pour amener au ciel avec lui. Et puis il y a ceux qui seront vivants à ce moment-là, au moment de ce retour, et qui seront enlevés directement au ciel. Et Moïse et Élie sont les images, les symboles de ces deux types de personnes. Et donc, ils sont en train de, sans doute, vraisemblablement, de discuter avec Jésus en lui disant, tu sais, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est grâce à ce que tu vas accomplir. Il faut que tu tiennes ferme jusqu'au bout, parce que nous sommes un peu les premiers-nés, les prémices de ce que tu vas accomplir. Et grâce à toi, bon nombre de personnes pourront être sauvées. Donc c'est un encouragement que Moïse et Élie donnent auprès de Jésus. Au verset 4, alors chose étonnante, Pierre le fougueux, Pierre va s'immiscer dans la conversation, va même les interrompre en disant « Ah, c'est super ce qu'on est en train de vivre, c'est bon qu'on soit là !» Et j'ai envie de fabriquer des tentes et on va s'installer ici tous ensemble. Et donc, Pierre veut faire partie de l'équipe. Il est en train même de partager son projet avec Jésus, Moïse et Élie. Parfois, il nous arrive de nous sentir à l'écart et
à l'écart de certains événements ou de certaines décisions et on voudrait être participant, on voudrait être acteur. Alors que Dieu, lui, peut nous inviter à prendre une forme de recul pour mieux regarder, mieux comprendre et sans doute aussi mieux nous préparer. L'action n'est pas forcément le seul moyen pour faire changer les choses. Un regard juste et avisé est mieux qu'une action maladroite. Faire détente, prolonger l'instant, faire durer le plaisir, s'installer dans ce qui est plaisant. Alors il nous arrive régulièrement d'avouer et de dire « Ah, c'était un bon moment, c'est dommage que ça s'arrête là ». Et on aimerait prolonger les bons moments, les moments de plaisir ou les moments de bonheur. C'est très humain cela, mais ça ne correspond pas à la vraie vie. Le présent est quelque chose d'éphémère, il faut savoir le goûter avec une forme aussi d'intensité, mais chercher à le prolonger, eh bien, ce n'est aussi, ça peut être une forme de fuite, une fuite sans lendemain. Au verset 5, là, il y a une autre interruption. Ce n'est plus Pierre qui interrompt Moïse et Élie, mais c'est Dieu qui interrompt Pierre. Il le remet doucement à sa place, avec beaucoup de bonté et de bienveillance. Quand nous lisons le texte, nous voyons que Dieu enveloppe les disciples d'une nuée. Il les enveloppe de ses bras. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, le nuée, la nuage, c'est cette colonne qui se trouve autour du sanctuaire et qui signifie que Dieu est là, que Dieu est présent. Et Dieu va envelopper, là, dans ce moment-là, va envelopper les disciples de ses bras. Et il va leur parler. Il va leur dire que ce Fils, eh bien, fait le sujet de toute sa joie. C'est un sujet de joie pour le Père. Alors, c'est étonnant parce que au chapitre précédent, Jésus vient d'annoncer qu'il va bientôt mourir. Comment la mort de Jésus peut-elle provoquer de la joie pour le Père ? Tout simplement parce que tous les deux sont impliqués avec le Saint-Esprit, donc toute la divinité est impliquée dans ce projet de salut de l'humanité, projet qui touche bientôt à sa fin. On en est à quelques jours, à quelques heures, et Dieu voit justement que ce projet-là eh bien, va aboutir et c'est un sujet de joie pour lui. C'est un projet qu'ils ont choisi tous ensemble. Et là, nous sommes vraiment dans ce moment irréel. Jésus change de visage, on dit qu'il est transfiguré, il porte la gloire divine. Moïse et Élie apparaissent, ils discutent ensemble tranquillement. Ça n'empêche pas Pierre d'intervenir, de les interrompre. Cette nuée vient les envelopper et on a l'impression que les choses se déroulent normalement, tranquillement, sans coup d'éclat, sans trouble, alors qu'on vit quelque chose d'irréel et de complètement surnaturel, mais ça n'a pas l'air de traumatiser les disciples. Mais là, quand la parole se fait entendre, c'est là que les disciples sont troublés, c'est là qu'ils sont effrayés, qu'ils ont peur, et ils se mettent à genoux. Les disciples viennent de vivre des choses complètement surréaliste et c'est juste une parole qui les fait trembler. Quoi que nous fassions et quoi que nous vivions, que ce soit des événements auxquels nous sommes confrontés, la parole de Dieu est de loin ce qui nous fait prendre conscience de notre petitesse par rapport à la grandeur de Dieu. Ce décalage est effrayant au point de nous clouer au sol, de nous mettre le nez dans la poussière. Mais comment pouvons-nous vivre une relation sereine, une relation édifiante avec ce Dieu-là si nous sommes courbés la face contre sol, complètement effrayés? C'est pour cela que Jésus va intervenir. Et la suite, au verset 7, on nous dit que ce Dieu qui s'est manifesté en tant qu'homme à travers le Fils, eh bien s'approche des disciples
Il vient à leur rencontre, il les touche, il crée encore une fois de plus ce contact de proximité, d'intimité, d'affection. Et il continue à parler avec toujours cette voix divine, mais là différente puisqu'elle sort de la bouche de Jésus. Et Jésus va leur dire « N'ayez pas peur et levez-vous, relevez-vous ». Alors se mettre debout, se mettre en situation de marche, avancer. Jésus nous invite à ne pas rester terré là, parce que la peur n'est pas une motivation pour avancer, pour grandir. La peur est quelque chose de bloquant, de paralysant. Alors que la foi est un mouvement, la foi est une mise en marche. Il n'est pas envisageable de croire et de ne rien faire. Bien au contraire, la foi, elle pousse à l'action et c'est de la foi que viennent les œuvres. Au verset 8, tout a disparu. La lumière de Jésus, son visage transfiguré, Moïse et Élie ne sont plus là, la nuée brillante aussi n'est plus là, la voix dans le ciel, elle s'est tue, il reste Jésus. Celui qui incarne à lui tout seul, eh bien, tout ce qu'ils viennent de voir et d'entendre. Jésus est notre seul lien avec le ciel, il est l'image du Père, il est le divin qui vient habiter chez les humains. C'est le roi qui mange avec le pauvre, c'est le maître qui se met au service et qui prend la place du serviteur. C'est le puissant qui accepte de vivre dans la faiblesse. Jésus est tout ce que nous pouvons espérer, il révèle la beauté de l'éternité. Et enfin, ce verset 9. Un ordre qui peut paraître étonnant en comparaison de ce que les disciples viennent de vivre avec Jésus. Jésus va leur donner cet ordre de se taire jusqu'à la résurrection. Ceci est un secret et ça doit rester entre nous. Pourquoi ? Parce que les choses pourraient être mal interprétées, mal comprises. On pourrait finalement attribuer cet événement à quelque chose de tellement divin et irréel que oui, ça renforcerait l'idée de ce roi, Messie, missionné par Dieu et annoncé par les prophètes pour rétablir la puissance d'Israël au milieu des tribus romaines. Alors que ce moment avec Moïse et Élie, les paroles que le Père a prononcées, tous ces signes surnaturels, finalement, seront là pour la suite de ce que les disciples vivront et de ce qu'ils mettront en place dans cette Église naissante. Un enseignement vraiment capital pour comprendre, finalement, les raisons de la mort de Jésus et du salut qui en découle. C'est vrai que parfois nous sommes impatients à dire ou à faire les choses qui ont encore besoin de maturer. Notre impatience ou notre enthousiasme doit prendre du temps et faire adhérer les autres à notre projet. Prendre du temps n'est pas nécessairement perdre du temps. À la lecture de ce texte, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'à travers ce que nous vivrons, des moments enthousiasmants, des événements interpellants ou même effrayants, et bien que ce soit la parole de Dieu et la présence de Jésus qui nous permettent de rester debout, qui nous relèvent dans les moments difficiles, nous réconfortent et nous donnent surtout l'assurance du salut puisque Jésus est ressuscité. Et rappelez-vous, il a demandé à ses disciples de se taire jusqu'à la résurrection. Mais justement, Jésus a accompli sur cette résurrection, donc nous n'avons plus à nous taire, nous pouvons l'annoncer au monde entier. En tout cas, c'est mon souhait pour chacun d'entre nous. Amen. Merci à Philippe Anquetil pour ce temps de partage. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins